Bonjour, dans cette quatrième vidéo, on va parler des autres espèces de couverts végétaux, principalement la famille des composés, et puis après toutes les espèces un petit peu atypiques qu'on peut retrouver dans nos couverts. Principale plante de la famille des composés ou des astéracées, on va retrouver le tournesol. Alors le tournesol, c'est une plante qui est assez intéressante parce que ça va avoir un gros développement foliaire, donc des bonnes biomasses, et puis un système racinaire pivotant un petit peu fasciculé qui va faire son boulot. Et l'intérêt aussi qu'on peut avoir avec ces plantes-là, c'est que c'est des plantes qui viennent à fleurs, donc l'aspect mellifère peut être intéressant, notamment pour les personnes qui ont des ruches, mais aussi pour l'aspect sociétal. C'est toujours sympa de voir des fleurs dans le champ avec des abeilles dessus. Et le tournesol, c'est aussi une plante qu'on peut semer de bonne heure, qui va résister assez bien à la sécheresse. Avec la moutarde et les crucifères en général, c'est les deux plantes qui, grosso modo, nous permettent d'avoir des couverts satisfaisants tous les ans dans nos régions, même en période assez sèche. Toujours dans la famille des composés, une autre plante un petit peu cousine du tournesol, donc c'est le niger. Donc le niger, pareil, un beau développement foliaire. Le seul souci, c'est que c'est une plante qui va avoir un peu plus de mal à se développer que le tournesol, surtout en conditions un petit peu limitantes. Et puis c'est une plante qui est aussi très sensible au gel, donc facile à détruire comme le tournesol. Voilà, et ça fait des fleurs. Alors peut-être un peu plus tardif à floraison, mais ça fait des fleurs assez mellifères également. Alors autre représentant de la famille des composés ou des astéracées, donc ici ce qu'on peut retrouver, c'est le cartame. Alors le cartame, c'est une plante qu'on avait peu l'habitude de mettre dans nos couverts, on n'a pas eu de très bons résultats, mais force est de constater que cette année ça s'est plutôt bien développé. Alors c'est une plante qui ressemble plus à un chardon avec des petites épines, etc. C'est une plante qui est assez ligneuse aussi. On fait de l'huile avec les grains en culture principale. En termes de couvert, c'est plutôt un beau développement. Comme le tournesol, c'est un pivot qui va structurer le sol avec un petit peu de racines fasciculées. Donc voilà, une plante à regarder. Autre plante de la famille des astéracées, donc c'est la tagette. Alors les essais, c'est fait pour tester des nouvelles choses, et ici c'est ce qu'on s'efforce de faire à travers la tagette. Alors la tagette, c'est typiquement de l'œillet d'Inde. Alors là, c'est une variété qui a été sélectionnée pour les couverts. Donc on voit que c'est un développement foliaire qui n'est pas forcément très important, mais par contre ça étouffe assez bien. Et puis c'est surtout l'effet nématicide qu'on recherche ici, puisque c'est ça le principal atout de la tagette. Au niveau système racinaire, on est plutôt sur quelque chose de fasciculé, avec le système racinaire qui permet d'assez bien travailler l'horizon superficiel avec de nombreuses petites racines, donc c'est aussi intéressant pour ça, quoi. Autre espèce qu'on retrouve beaucoup dans nos mélanges d'interculture, donc c'est la facélie. Alors le principal intérêt de la facélie, c'est que c'est une famille d'espèces qu'on ne retrouve pas du tout dans les plantes cultivées, donc c'est important pour l'aspect coupure sanitaire dans nos rotations. Donc c'est la famille des hydrophilacées qui n'est pas du tout représentée dans les cultures cultivées. La facélie, donc c'est un pivot assez puissant, un système racinaire un petit peu fasciculé qui permet de structurer l'horizon superficiel. Et c'est surtout son aspect étouffement vis-à-vis des adventices, etc. qui peut être intéressant. Et puis quand elle arrive en floraison, il y a l'aspect mellifère qui est aussi très important. On voit qu'il y a plein d'abeilles qui viennent butiner des fleurs. C'est une plante qui est très très mellifère. En termes d'interculture, on peut aussi proposer du sarrasin. Alors le sarrasin, c'est une plante qui a un cycle très très court, donc il faudra semer très tard, plutôt dans les mélanges, on va dire début septembre, quelque chose comme ça. Bon, c'est un petit pivot, un développement foliaire qui est plutôt assez intéressant. Après, le problème, c'est que comme c'est une plante qui a un cycle court, ça vient rapidement à graines, donc il faut faire attention que la plante ne graine pas et que les repousses viennent concurrencer la culture suivante, puisque ça peut être, suivant la culture, ça peut être un petit peu compliqué à détruire, puisque c'est la même famille que les renouées. Donc à faire attention. Dans certains mélanges, on peut retrouver aussi le lin, donc des mélanges avec du lin. Donc ici, il a versé, donc il est complètement à terre, mais sinon, ça fait des plantes qui font 40-50 cm de haut avec un pivot, avec un petit pivot. Bon, l'aspect biomasse est limité, donc voilà, à regarder. Toujours à titre expérimental, on teste de nouvelles espèces. Donc on a ici de la mauve, Pareil que la facélie, c'est une famille qu'on ne retrouve pas du tout dans les cultures qu'on peut cultiver dans nos régions, donc c'est important pour l'aspect coupure sanitaire. Et c'est une plante qui a un développement foliaire qui est plutôt intéressant, et c'est surtout son pivot qui va être très puissant, très profond, un peu comme une crucifère. Donc voilà, plante plutôt intéressante à regarder. C'est la première année qu'on l'a en test cette année, mais c'est à regarder. Alors de la mauve, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais c'est pas du tout la même, en tout cas c'est pas la même que celle qu'on peut retrouver dans les bas-côtés ou dans les bordures de champs. Celle-ci, c'est une mauve annuelle et qui gèle très facilement, donc pas de problème de repousse ou de destruction a priori.
Autre plante un petit peu atypique, donc c'est le Kia, donc famille des Lamiaceae, donc comme la Phacelie et la mauve qu'on a vu juste avant, famille qu'on ne retrouve pas dans les cultures cultivées dans nos régions, donc intéressant pour l'aspect coupure sanitaire. Famille des Lamiaceae, donc c'est un beau développement foliaire, à semer plutôt de bonne heure, à éviter les semis tardifs, et c'est surtout son aspect racinaire qui va être intéressant. On a voilà, un travail de l'horizon superficiel qui est très intéressant avec son système fasciculé, avec un petit pivot aussi. Donc voilà, intéressant pour cet aspect-là, un petit peu comme les graminées qu'on a vu tout à l'heure.